vainqueur en Jésus. Amen. Voilà. Et comme on le disait, aujourd'hui c'est le dernier dimanche. Amen. Voilà, pour entrer en 2022. Et nous croyons que Dieu aussi va te faire grâce, nous faire grâce de bénéficier des merveilles de 2022. Dis Amen. Dis Amen, bien aimé. Voilà, gloire à Jésus. Donc, nous allons prendre le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, c'est là le thème. À partir du verset 5. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Je prie que ce moment soit un moment de grâce et de faveur. Bénis cette parole maintenant pour que cela puisse trouver en nous une forte et une bonne place pour que Seigneur 2022 nous produisons des fruits de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ok, donc on y va. Josué chapitre 1, verset 5, après verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui. Fortifie-toi seulement de un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. On s'assoit sur lequel nous avons prié depuis le jeudi jusqu'à maintenant, c'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Gloire à Jésus. Et vous savez qu'ici, lorsque le Seigneur parlait à Josué, Moïse venait d'accomplir une partie de la mission. Gloire à Jésus. Et quand on lit, on a l'impression que dans le plan de Dieu, Josué n'était pas prévu. Amen. Mais en réalité, il était prévu parce qu'il était l'agent de Moïse. Gloire à Jésus. Mais c'était quelque part caché. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Moïse, Dieu dit à Moïse, je vais t'amener dans le pays où le lait et le miel avec mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Gloire à Jésus. Et Moïse a dit dans le désert, compte tenu de l'attitude du peuple, Moïse va désobéir à Dieu et la mission de Dieu, de Moïse plutôt, va s'arrêter là. Et Dieu va susciter un autre remplaçant à Moïse, qu'on appelle Josué. Gloire à Jésus. Mais les conditions dans lesquelles Dieu choisit Josué, c'était des conditions terribles. Si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas accepter cela. Alléluia. Parce que c'est vrai, Dieu utilisait Moïse pour faire Pharaon. Moïse aussi, Dieu l'utilisait pour traverser la mer Rouge, pour diviser la mer Rouge en deux. Et ils sont arrivés dans le désert. Et la Bible déclare que les émissaires, comme Moïse a envoyé pour vérifier le territoire de l'histoire de Canaan, la Bible dit il y avait Caleb et Josué, y compris les autres enfants de tribu d'Israël. Et la Bible déclare que c'est Caleb et Josué, c'est les deux instruments qui sont venus faire bon rapport à Moïse. Dis Amen. Dis Amen ce matin, bien Amen. Dis Amen ce matin, bien Amen. Afin que 2022 qu'il y ait un bon rapport sur toi. Si tu dis Amen 2022, il y aura un bon rapport sur toi dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible déclare Caleb et Josué vont donner un bon rapport à Moïse. Sur 12 personnes, il n'y a que 2 personnes seulement qui donnent un bon rapport. Et les 2 autres viennent pour décourager. Viennent dire à Moïse, voyez, là où ils sont partis, on a vu les Cananéens, ils sont caillards.
c'est des costauds, c'est des loupards, c'est des gros bras, on ne peut rien comme eux. Nous étions à leurs yeux comme des fourmis. Ils vont nous écraser. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que les 10 personnes ont regardé à la vue. Mais dans la même chose, on regardait au spirituel. Dis amen, bien amen. Parce que quand tes regards sont tournés vers le spirituel, tu auras forcément la solution. Alléluia. Mais si tu prestes ta confiance à la foi, je veux dire à la chair, dans le physique, tu verras que vers la fin, tu seras découragé. Donc, Dieu choisit Josué là. Et Dieu, alléluia, il choisit Josué et lui dit, il y a 31 pays, il y a 31 royaumes que tu dois vaincre. Et quand il dit tu dois vaincre, c'est pas coup de poing, c'est la guerre. Alléluia. C'est pour dire à Josué, tu dois faire guerre. Oh, Josué a des femmes, alors je veux dire à sa femme, il a ses enfants. Et Dieu le choisit pour dire tu dois faire la guerre, je suis avec toi. Si Josué est un peureux, frères et sœurs, est-ce qu'il peut accepter cela? On peut frapper 2 royaumes, mais jusqu'à vaincre 31 royaumes. Alléluia. Donc nous comprenons là pourquoi Dieu dit à Josué, prends courage. Alléluia. Parce qu'il sait que le combat n'est pas un combat facile. Dieu a oublié de parler. Et lorsqu'il a fini de parler à Josué, la Bible déclare, il va donner un secret à Josué. Amen. C'est vrai, il lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais là, la parole seule ne suffit pas. Dis-moi même ce matin, bien aimé. Ça ne suffit pas. Si Dieu n'a pas éclairé Moïse et Josué, en lui disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais ce que tu dois faire, tu dois être courageux, tu dois être fort. En plus de tout cela, le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Dis amen ce matin, bien aimé. Et il lui dit, lis la parole de Dieu, la loi que Moïse, que j'avais mon serviteur Moïse, me dit ça tous les jours et nuit. Non seulement pour la méditer, mais pour la mettre en pratique. C'est en étant fidèle, alléluia, dans la pratique de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, nul ne tiendra devant toi. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Alléluia. Et Dieu nous dit, ne va ni à gauche, ni à droite. Reste concentré sur le but, sur l'objectif, sur la parole. Et quand tu restes concentré sur la parole, tu verras des merveilles s'accomplir. Dis amen encore ce matin, bien aimé. Alléluia. Il a eu parfois, nous aimons la fin, nous aimons voir, nous aimons cette parole, cette phrase qui nous dit que Dieu nous dit, nous ne tiendra devant nous. Mais le côté, il dit, sois fidèle à ma parole là. Ce côté, nous on bat ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de défaites. Et écoutez, quand la Bible déclare qu'à Moïse, Josué a obéi à la voix de Dieu. Quand on va un peu plus bas, il apprend le peuple de Dieu, il commence à les enseigner, les exhorter. Et le peuple dit, nous là, nous on va écouter ce que tu vas nous dire. Nous allons mettre en pratique tout ce que tu nous diras. Nous devons nous envoyer. On va aller. Josué, ne t'en fais pas. Mais seulement arrange-toi à vivre la plénitude de la parole de Dieu. Fais en sorte que ton Dieu là soit avec toi. De la manière que Dieu était avec Moïse, fais en sorte qu'il soit avec toi. Ça veut dire que si Dieu abandonne Josué à l'instant T, il y a longtemps même, c'est-à-dire que si Dieu l'abandonne à 11h, c'est-à-dire qu'à 11h03, tout le monde est parti. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fera venir la grâce vers toi. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui fera venir la guérison vers toi. Ta victoire dépendra, bien aimé, de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on va en 2022 dans quelle position? Pour être fidèle à Dieu ou bien pour faire le contraire? Mais moi je crois, quand la Bible me dit, tant que tu vivras, nous le terrain devant toi, moi je te regarde, c'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Tu n'as pas dit avec bien amen. Parce que je comprends, je sais que le secret de la victoire, c'est la fidélité aux saintes écritures. Dis amen ce matin. Est-ce que j'ai affaire à des personnes, à des femmes et des hommes qui veulent être fidèles à Dieu en 2022? Si tu veux être fidèle à Dieu en 2022, dis amen ce matin, bien amen. Et laisse-moi te dire que la victoire est à toi dans ta vie, dis amen. Alléluia. Et dis tout ce que j'ai dit, toutes les ordonnances que j'ai données à mon serviteur Moïse, obéis à cela. Comme nous pouvons dire toutes les instructions que le Seigneur a données à notre papa, qui est le serviteur de l'Éternel, nous devrons obéir à ces instructions afin de remporter la victoire. Dis amen. Parce que quand le Père dit on va à gauche, que toi tu vas à droite, c'est pas sûr que tu aies la victoire. Mais si tu vas à gauche, tu vas à gauche. Dans les Écritures, comme il a dit, si on va à gauche, tu vas à droite, à gauche ou bien à droite, et on va à droite. Dans la même vision,
la victoire sera là. Dis Amen. Dis Amen. Ton ennemi n'est pas un problème. Le sorcier n'est pas un problème. Oh, tu n'as pas dit Amen. La maladie qui est sur toi, ce n'est pas un problème. Le vrai problème qui est en toi, c'est que tu dois être fidèle à ton Dieu. C'est là que le combat se gagne. C'est là que la bataille se gagne. Dans le lieu secret entre Dieu. Alléluia. Et dans l'instant que entre Jésus et l'Éternel, le courant passe, aucun ennemi ne peut tenir, aucun royaume, aucun roi ne peut rester devant lui. Pourquoi? Entre lui et Dieu, le courant passe très bien. Dis Amen ce matin, bien aimé. Ne gâche pas ta vie, ne gâche pas ton année 2022 à cause, comme on parle à cause d'une fête, à cause de 31. Ou bien, voilà, comme ça là, ça, seulement ce 31 là, si je veux porter tel habit là, c'est que ça vaut la peine. Et tu fais tout pour avoir. Même les moyens qui ne sont pas bons, tu fais tout pour avoir. Là, comme ça, on va voir que tu es bien habillé. Frère, Dieu s'en fout de ça. Et beaucoup de chrétiens meurent. Quand je dis meurent, sur le plan spirituel, dans le mois de décembre. Et quand ils commencent l'année, ils rentrent dans l'année avec la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le mois de décembre pour changer sur la tête. Décembre devient comme la fin du monde. Chacun couche de gauche à droite. On va à gauche, partout au chef, dans tous les petits coins. Ne serait-ce que pour avoir l'argent. Bien aimé. Mais tu dois être dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Mieux vaut rentrer en 2022 avec la volonté de Dieu que de rester hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Dis Amen ce matin, bien aimé. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras dans ma parole. Dis Amen encore. Et à un moment donné, Josué rassemble le peuple. Il cause avec eux. Et je crois dans Josué 24, verset 15. Il dit au peuple d'Israël, si vous voulez choisissez, soit choisissez le Baal, les fétiches, les Moabdites. Mais moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regarde comment c'est fait. Est-ce que cette année-là, est-ce que c'est ta décision pour que toi et ta maison vous servez l'Éternel? Alléluia. Est-ce que toi et ta petite famille là, tu as pris la résolution pour dire, madame, vraiment, accrochons-nous à Dieu. Notre situation là, Dieu va changer. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que Josué a marché de victoire en victoire. Et je crois que bien aimé, il y a un peuple qui a résisté un peu à Josué. Mais ce n'était pas la faute à Josué. C'était plutôt la faute d'un homme qu'on appelle Akan. Et cet homme-là, il allait prendre ce qui est interdit. Je te l'ai dit, quand vous partez à Canaan, tous les peuples que vous allez vaincre, ne prenez pas leur argent ni leur richesse. Mais cet homme allait prendre de l'or. Et il est parti cacher ça dans sa famille. À cause de cela, la Bible dit, plus de 300 militaires sont morts. Et Josué pensait qu'il avait la paix. Josué a commencé à dire, Seigneur, ce n'est pas normal. C'est parce que tu m'as dit. Parce que quand Josué regarde sa vie, puis quand il regarde, il voit que non seulement il médite la parole de Dieu, il agit de façon fidèle à la parole de Dieu. Mais d'où vient la défaite? Il se rend compte que c'est un individu appelé Akan qui est allé prendre, n'est-ce pas, ce qui est interdit. Alléluia. Et ça envoie la défaite. Et lorsqu'il était identifié par le Saint-Esprit, la Bible déclare que cet homme a été exécuté. Ça veut dire que cet homme-là, ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, la victoire est revenue. Tu n'as pas dit Amen. Ce matin, il faut que bien aimé, tu tues. Les gens comme les Akan, tu dois les tuer. Tu n'as pas dit Amen. Akan, c'est qui? Akan, c'est le péché qui domine ta vie. Le péché, lorsque le fait de la rive là, il est derrière toi comme ça. Va, il te pousse. Il te pousse. Bois. C'est-à-dire que ça clignote. Malgré même que le corps chante, mais ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce péché-là doit mourir. On va dire que tu es en 2022. Dis Amen. Parce que tu ne vas pas en 2022 pour être présenté, pour vivre la même chose. Pour être dernier. Attends, tu n'es pas fatigué pour être dernier. Chaque année, c'est la même chose qui se présente à toi. C'est la même situation. Toujours. Quelqu'un dit ce matin, je refuse au nom de Jésus. C'est la même maladie qui te fatigue toujours. Dis, je refuse au nom de Jésus. Il faut que tu prennes l'autorité ce matin. Dis, je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Et quand la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Les démons sont dedans. Tu n'as pas dit Amen. Les sorciers sont dedans. Tu n'as pas dit Amen. Les mystiques sont dedans. Tu n'as pas dit Amen. La maladie est dedans. Dis Amen. Le chèque est dedans. Le célibataire est dedans. L'œuvre est dedans. Tout est dedans. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Et il répète la même phrase de façon légèrement modifiée. Dans Luc chapitre 10, on dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. C'est la même phrase. Alléluia. Je la première l'a prononcée à Josué. Mais la deuxième, c'est après moi qui l'a prononcée. Tu n'as pas dit Amen, bien aimé.
un mouton seulement qui est puissant, qui est redoutable. Alléluia. Josué a renversé les murs de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Josué, bien aimé, la Bible dit, à un moment donné, ses ennemis se sont levés, les Gabonites. Les habitants de Jérusalem se sont révoltés pour attaquer les Gabonites. Mais la Bible dit, étant donné que les Gabonites se sont accrochés à Josué, il va commencer à pleuvoir cailloux. Quelqu'un me dit jeu de cailloux. Dis avec assurance, dis jeu de cailloux. Alléluia. Dis avec assurance parce que Dieu met des cailloux sur la vie de l'adversaire. Dis jeu de cailloux. Et la Bible déclare qu'il va commencer à pleuvoir cailloux de jour là. Et ceux que les cailloux ont tués, et qu'on ne sait pas où c'est quitté, tout en coup souvent brusquement, bien aimé, des lance-pierres spirituelles. Tu n'as pas dit amen. Hein? Dis amen ce matin parce qu'on va lapider quelqu'un de Jésus. Dis amen ce matin parce que le collet sera lapidé de Jésus. Parce que le collet est renversé de Jésus. Parce que ce matin, tu dois te débarrasser de Goliath pour rentrer en 2022. Alléluia. Tu dois te débarrasser de son de Gounon pour rentrer en 2022. Tu dois te débarrasser de Hérode pour rentrer en 2022. Pourquoi? Parce que la Bible te dit ce matin, nul ne tiendra devant toi. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que toi tu as cette assurance-là? Alléluia. Faut plus être, n'est-ce pas? Faut plus être plein char. Les chrétiens plein char, c'est ceux-là qui prennent le temps. Enfin, comment on a foutu? Non. Dieu t'a tout donné. Amen. Maintenant, le problème, c'est comment procéder.